Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Gérard Boulanger. Bonjour. Vous êtes ancien rédacteur en chef de la revue Totalité, traducteur des livres Evola et dernièrement La figure du travailleur d'Ernst Junger, paru aux éditions de la Nouvelle Librairie en 2022. Et nous vous recevons aujourd'hui pour un nouveau livre que vous avez traduit toujours pour ces éditions de la Nouvelle Librairie. Vous êtes un homme fidèle, Cap sur la communauté de Mario Scatarzi. Alors, c'est un livre qui est assez difficile à classer puisqu'il mêle des éléments lyriques, des éléments politiques, sociologiques, mais qui convergent tous ces éléments vers un objectif, louer le retour à la vie et à l'esprit communautaire en tout cas. C'est ce qu'on va essayer d'aborder tout au long de cette émission. Mais peut-être d'abord un mot sur cet auteur, Mario Scatarzi, qui n'est pas forcément extrêmement connu. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu succinctement ce monsieur ? Alors, Mario Scatarzi a 40 ans, il est docteur en sciences politiques. Avec d'autres militants, il a fondé à Florence, dont je rappelle que c'est la patrie de Dante et de Machiavel, Casaggi, qui est une structure métapolitique et culturelle avec des activités de conférences, de débats, d'expositions et de formation. Et cette structure se double d'un espace identitaire avec une librairie, un pub, un espace autogéré. En 2017, il fonde, toujours avec ce groupe de militants, la maison d'édition Passaggio al Bosco, qui veut dire tout simplement le recours aux forêts. Donc chacun y voit donc cette allusion à Ernst Junger. Et une collection qui totalise déjà aujourd'hui 150 titres. Donc beau travail. On voit que Marco Scatarzi n'est donc pas un pâle théoricien, mais un activiste. Et je citerai le slogan un peu de la maison d'édition qui est « La pensée unique ne se combat pas avec de belles paroles, mais avec des choix réfléchis et des gestes concrets ». Je crois que Radio Courtoisie pourrait la faire sienne. Absolument, et donc on voit cette unité entre l'action et la pensée qui revient et sur laquelle on va évidemment revenir également, mais peut-être commencer par le commencement, par la définition. Mario Scatarzi définit la communauté qu'il oppose notamment à la société. Alors comment est-ce que certains auteurs, il utilise beaucoup d'auteurs pour y parvenir, ont réussi à opposer cet esprit entre communauté et société, puisque c'est vraiment l'opposition fondamentale qui a recours dans le livre. Alors, au-delà du groupe qui partage les mêmes idées, pour définir la communauté, donc Scatarzi reprend bien sûr la distinction fondamentale de Ferdinand Tönnies entre la communauté et société, en relevant que si la société est celle de la primauté du présent, dans la communauté, il y a une présence forte du passé. Communautaire, donc, est celui qui assigne une valeur au lien, qu'il soit social, religieux, familial, national, civilisationnel, d'où l'importance des rites, des coutumes, en tant que modèle de référence. La communauté n'est pas, que nous décrit Scatarzi, n'est pas un avatar de tribu urbaine ou un banal réseau social. C'est une communauté militante, au service d'une idée et d'une vision du monde, et les figures tutélaires qu'il évoque sont, par exemple, Ernst von Salomon, Evola, Mishima, Vénère, ce qui donne une orientation, je pense, assez claire de leur action. Ce ne sont pas des followers de quelques influenceurs, mais des soldats politiques. Et pour Marco Scatarzi, donc la communauté, c'est une école où on se forme, un stade où on s'entraîne, un dojo où on s'exerce, une hiérarchie où on prend sa place. C'est donc pas un refuge pour inadaptés sociaux, ni un ermitage ou un ashram sentant le patchouli, mais c'est un lieu où l'on se soustrait à la vulgarité et à l'aliénation, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux le combattre. Pour Scatarzi, donc, la communauté, c'est d'abord un lieu de formation.
Absolument, et puis qui ensuite amène forcément à l'action. Et donc, on voit que cette nécessité communautaire chez Scatharsi, elle part d'abord d'un constat de ce qu'est le monde actuellement, de ce qu'est ce monde de moderne, de cette société de consommation qui crée à la fois un sentiment individualiste où l'individu devient l'horizon indépassable et donc où tout esprit communautaire est impossible, et en même temps cette aliénation complète au marché qui incite finalement, qui bouleverse complètement la conception du temps, puisque toute tentative du passé devient inefficace et non nécessaire, et ce qu'il compte, c'est finalement de constamment se projeter vers l'avant par la consommation. Alors, vous évoquiez l'idéologie du même. Alain de Benoît l'a justement défini comme une idéologie qui se déploie à partir de ce qui est commun, ou censé être commun à tous les hommes, au nom d'une égalité absolue, alors que l'égalité postule la différence. Sinon, comment est-ce qu'on pourrait l'évaluer ? Donc, ce faisant, elle éradique les spécificités culturelles, les modes de vie différenciés, les valeurs partagées, avec comme conséquence, entre autres, la disparition des frontières, l'apologie du mélange, l'indifférenciation des rôles sociaux entre l'homme et la femme. En revanche, pour Marco Scatharsi, la communauté, c'est le sanctuaire des différences. Elle respecte les identités et elle les valorise. Et son fonctionnement est organique, chacun participant, contribuant à l'ensemble. Donc l'esprit communautaire, il s'oppose évidemment au nivellement, à la pensée unique, à l'uniformité, à l'invasion du même. Et l'homme communautaire, on peut le dire, c'est l'exact contraire de l'homme mondialisé. Parce qu'il est sujet et non pas objet de l'histoire. Il est enraciné dans un espace, une lignée, une tradition, et il récuse cette idéologie et son culte du profit qui va avec. Bien sûr, et alors vous parliez de justement ce paradoxe, puisqu'aujourd'hui on a tendance à reprocher aux gens de tendance identitaire d'avoir des problèmes avec la différence, alors que c'est justement le marché unique qui a besoin de combattre ces différences et de les faire disparaître pour créer l'avènement de la rentabilité et du marché. Mais le monde actuel, c'est aussi une société. Alors, la société liquide, c'est un concept, qui n'est plus approuvé. Mais donc, c'est aussi un monde où les frontières, les hiérarchies, là aussi, les différences, pas seulement horizontales, mais aussi verticales, sont niées et où finalement, puisque tout se vaut, rien ne se vaut. Alors, effectivement, Scatharsi relève avec beaucoup de sagacité que le modèle mondialiste tranche les liens, on l'a évoqué, mais il efface aussi les lieux. Il reprend l'analyse de Marc Augé, selon lequel le monde devient un vaste non-lieu, plat, sans limite, interchangeable, où l'on passe. C'est celui des centres commerciaux, des aéroports, des chaînes hôtelières internationales, des galeries marchandes, les mêmes qu'on trouve à Bamako, à Berlin, à Rio, à Shanghai. Il efface tous les points de référence, les ancrages, la continuité, les hiérarchies naturelles. Et à ces non-lieux, donc, Scatharsi oppose ce qu'il appelle le sens de la terre, qui identifie l'homme avec un sol natal, qui est à la fois la terre-mère qui génère la vie, mais aussi la terre des pères et qui transmet un héritage et un exemple surtout. Comme la communauté, cette patrie existe parce qu'elle a des frontières. Il lui faut un seuil, dit-il, au-delà duquel on passe à un ailleurs qui est perçu comme un étranger. Mais ce sont des lieux de partage, ce ne sont pas des prisons, des lieux de partage d'une langue, d'une culture, d'une histoire, d'un patrimoine, d'une commune façon de se sentir. Et au reste, écrit-il, que cela plaise ou non, la patrie est notre destin. Bien sûr, et on voit cette nécessité pour se définir soi aussi, de définir l'autre. C'est la nécessité de la différence pour un monde harmonieux. Alors,
il y a un appel aussi dans ce livre à tout ce que aussi le monde moderne nie de par ses conséquences, c'est-à-dire on a une société d'abondance aujourd'hui, il y a un appel à la frugalité puisque l'homme se construit aussi dans la contrainte. Le monde aujourd'hui est un bruit continu. Marius Catarzi préconise le recours au silence. On vit dans une société de masse. Marius Catarzi préconise aussi, et loue d'ailleurs, ça peut être aussi un paradoxe apparent, mais on va pouvoir voir comment on peut le dépasser, la solitude qui est un prélude nécessaire à la communauté. Le monde aujourd'hui est fait du monde numérique et d'un monde où finalement ce qui compte c'est d'abord le savoir et le cérébral. Et Marius Catarzi préconise le retour au travail manuel qui apprend le sens du concret, qui transforme concrètement le réel. Alors il y a tous ces besoins essentiels qui font également partie de cet esprit communautaire. Alors, vous évoquez le retour à la frugalité, au silence, etc. Bon, la communauté militante de Marius Catarzi, elle peut avoir avec les colonies de vacances, c'est tout à fait clair. On est d'accord. On y préfère le brouet spartiate à la grande bouffe, la méditation aux séries télé, le pathos de la distance aux effusions et l'impersonnalité active aux selfies. Mais la communauté militante, c'est aussi faire la fête et organiser un concert de rock en mémoire de Jacques Marshall, comme elle l'a fait il y a quelques mois. C'est pas une vallée de larmes, la communauté, pour autant, bien qu'elle soit sévère. C'est pas non plus un sanatorium pour neurasthéniques. Ce qu'il rappelle, c'est que le fait d'être à sa place, ici et maintenant, au coude à coude avec ses camarades, avec la conviction de faire ce qui doit être fait, en transmettant ce qui nous a été confié, cette synthèse de la liberté et de l'engagement, dans laquelle d'ailleurs Sébastien Haffner disait qu'elle exprimait l'esprit prussien. Donc cette synthèse de la liberté et de l'engagement est une source inépuisable de joie. Bien sûr, on voit, alors c'est le sens de la fête, mais un sens de la fête qui ne doit pas nous faire rompre avec notre sens du tragique et du devoir. On va revenir sur ce tragique et sur ce devoir aussi, mais je voulais aussi revenir avec vous sur cette conception du temps qui est présente aussi dans cet esprit communautaire, puisque le monde moderne, l'intérêt du marché, c'est de faire un temps complètement linéaire où la fin, et qui presque veut abolir la fin, puisque on nie l'existence après la mort, et ce qui fait que l'homme finalement est absous d'un jugement de sa vie terrestre, et c'est la porte ouverte à des comportements et à se laisser aller vers les pires sentiments de l'homme. Aujourd'hui, il y a aussi dans l'esprit communautaire une volonté de transcendance, de devoir par rapport aux ancêtres et par rapport aux hommes qui viennent. Donc, comme on a une conception du temps qui est par-delà la mort, on est forcé aussi à agir de manière à préserver aussi l'environnement et les choses qui nous entourent. Oui, alors, Catarzi insiste sur la notion de rite et de rythme de la communauté, et c'est pas par hasard si elle fête les solstices. Cet éternel retour qui est non soumis à l'écoulement du temps qui passe et qui nous relie aux ancêtres, c'est pour lui une approche de l'éternité en quelque sorte, puisqu'elle nous transmet le sens de la durée, elle nous réconcilie avec le sacré, et elle projette l'homme dans un monde qui ne naît ni ne meurt pas avec lui. Cette présence féconde, venue de très loin, est capable de donner vie au futur, et il reprend cette figure, cette image forte d'aîné qui quitte Troie en flammes et qui porte sur ses épaules son père, Anchise, lequel transporte les lards tutélaires de Troie. À ses côtés, il a Ascagne, son fils, qui serre dans son poing la flamme de Vesta qui allumera le foyer sacré de l'Ourps. Et c'est un résumé, effectivement, de cette conception du temps où le présent, le futur et le passé sont vivent en même temps. Absolument. J'avais parlé, on va pouvoir l'évoquer maintenant, le sens du tragique, le sens du devoir.
le monde d'aujourd'hui, étant donné qu'il est riche, voilà, cet individu comme horizon suprême a tendance à refuser le don de soi, puisque l'individu est intouchable absolument, et ce serait horrifiant de vouloir, même l'engagement à long terme est vilipendé. Alors justement, la communauté, c'est aussi s'offrir soi totalement. Ce n'est pas seulement un contrat, ce n'est pas une société contractualisante, c'est véritablement un engagement total et non pas totalitaire, pour échapper au totalitaire. Alors, tout à fait. Mais une fois de plus, Catarsis est bien conscient de ça et des limites aussi de la démarche. Et il écrit cette phrase qui me paraît vraiment essentielle, c'est « Avant de rêver à de fantasmatiques prises de pouvoir, une communauté militante doit se fixer des objectifs plus prosaïques, de former des hommes capables de mettre de côté leurs intérêts particuliers, leurs antipathies ou leurs ambitions. » Et c'est une phrase qui fait écho à la fameuse remarque d'Evola dans l'orientation sur la nécessité d'une nouvelle qualité humaine sans laquelle on ne peut rien construire. Il s'agit donc effectivement, vous l'avez dit, d'une révolution d'ordre spirituel. Et dans ce cadre, la figure du samouraï, qui est littéralement celui qui sert, s'impose comme une sorte de quintessence de la loyauté, de la pureté du cœur, de la discipline de l'esprit, du sacrifice total, au-delà d'une simple maîtrise du sabre. Il ne faut pas oublier que Cap sur la communauté, une boussole pour les militants identitaires, a une vocation pédagogique. Et le fait d'évoquer, comme il le fait, l'histoire, puisque ce n'est pas une légende, l'histoire vraie des 47 Ronins, les kamikazes, le vent divin, le seppuku de Mishima ou la figure du lieutenant Hiro Onada sont autant d'éléments qui frappent évidemment les esprits, notamment les esprits des plus jeunes, gens auxquels s'adresse en priorité la formation. Mais il n'y a aucune velléité japonisante dans cette démarche, puisqu'il évoque aussi comme figure inspirante la phalange spartiate, les ordres chevaleresques, la légion de l'archange Saint-Michel, et sans oublier le rebelle du recours aux forêts. À chaque fois, comme il l'écrit, que l'esprit a triomphé sur la matière et le sang sur l'or. Oui, voilà, en fait, c'est un appel à dépasser complètement l'intérêt personnel qui réduit finalement l'homme à ce qu'il a de plus petit, là où la communauté permet de transcender et d'amener l'homme vers les sentiments, vers la noblesse, vers le grand, le beau. Et d'ailleurs, il en fait partie, c'est le rapport à la mort. Le rapport à la mort est aussi vu dans la communauté comme une sorte d'accomplissement. Alors, on a parlé du samouraï, c'est un acte de liberté finalement, de mourir, de se donner la mort quand on a failli à son devoir, là où l'homme aujourd'hui a tendance à rejeter la mort, à la fuir et à la reléguer à des horizons le plus loin possible. Dans les rites et les rythmes là, que j'évoquais, Catarsis évoque notamment la cérémonie du presente. Donc l'évocation des morts pour la cause. C'est un élément qui est tout à fait important parce qu'une fois de plus, il rattache le militant au passé, le présent et pour faire quelque chose demain. Donc il y a effectivement cette sans aucune morbidité, bien entendu, mais le souci de ne pas oublier. Oui, et puis c'est un rapport au réel puisqu'il faut prendre en considération tout ce qui existe, là où aujourd'hui, tout ce qui est tragique, tout ce qui relie l'homme à une condition qu'il dépasse est plutôt voué à être oublié, relégué. On va continuer évidemment de parler de cette opposition entre la communauté et la société, de cette communauté qui est organique par essence, alors que la société est plus mécanique, contractualisante, déshumanisante. Et vraiment, je rappelle que ce livre Cap sur la communauté aux éditions de la Nouvelle Librairie est un appel finalement à retrouver une vie pleinement humaine, en tout cas qui relie l'homme à ce qu'il a de plus grand. Mais on va continuer d'en parler. Il est simplement bientôt 9 heures sur Ligne Droite et c'est l'heure d'un petit point sur les informations avec Emmanuel Noël. Vue de haut.
Nous sommes toujours avec Gérard Boulanger, ancien rédacteur de la revue Totalité, traducteur des livres Evola et dernièrement La figure du travailleur d'Ernst Junger, paru aux éditions de la Nouvelle Librairie en 2022. Et nous recevons aujourd'hui pour ce livre Cap sur la communauté, une boussole pour les militants identitaires. C'est un livre de Marco Scatarzi, un livre assez difficilement classable puisqu'il mêle des éléments à la fois des passages lyriques, des passages politiques, sociologiques, mais en tout cas d'abord c'est un livre pédagogique qui dresse finalement les principes d'une communauté viable sur le long terme. Alors on a évoqué le rapport à la mort, le rapport à l'individu, le sens du tragique, le sens du devoir, le sens de la frugalité, du silence. Je voudrais revenir aussi sur une chose importante. On avait évoqué au début de cette interview les différences, le sens des différences par rapport aux autres. Alors la communauté célèbre justement les différences puisque ce sont des frontières, des hiérarchies qui permettent de se définir plus clairement et d'accéder à l'harmonie, mais la communauté loue aussi les différences internes. Alors les hiérarchies, mais également les particularismes de chacun, puisque c'est justement ces particularismes qui amènent la société à quelque chose qui permet de créer un corps organique viable. Oui, oui, tout à fait. En même temps qu'elle lui apporte toute sa richesse. Je crois que, commenter le fait que la communauté apprécie les différences, ça va tellement de soi que c'est peut-être pas très utile. En revanche, ce qui me paraît intéressant de relever, c'est que la société qui les nie prétend pourtant les aimer elle aussi, puisqu'elle exalte la diversité, l'accueil de l'autre, la tolérance. Je crois qu'en psychanalyse, ça s'appelle schizophrénie. En fait, dans le village global, tout finit par devenir insipide, grisâtre, semblable. On écoute la même musique, on porte les mêmes tenues, on a les mêmes codes, entre guillemets. À New York, le même langage. On a fait disparaître l'ensemble des patois, l'ensemble des... Bien entendu. Des accents. Également, on parle le même sabir, effectivement. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est de voir que la société s'affirme comme multiethnique, mais qu'elle est en fait monoculturelle, puisque c'est la même soupe qu'on nous sert un peu partout. Il y a une observation de Scatarzi qui me paraît tout à fait fine, c'est que la société réussit à défigurer à la fois les traits des accueillants, mais aussi celui des accueillis, pour faire de tout ça une espèce de soupe sans couleur. Et avec comme résultat forcément des tensions, des ghettoisations, et qui sont autant de signatures en fait de la faillite du melting pot tant vanté. Oui, c'est vraiment on assiste aux fins dernières, et c'est là aussi un des aspects importants de ce livre, c'est que il appelle à l'espoir, puisque ce monde que nous a vendu, ces valeurs mondiales, globales de célébration de la diversité sont en train de disparaître justement sous les effets pervers de tout ce que ça implique, de ces valeurs. Donc, allez-y, je vous en prie. Non, mais je voulais aussi revenir avec vous sur un concept qui peut prêter à polémique, à confusion, qui est mis en avant dans ce livre, c'est le concept de guerre sainte. Alors il faudra l'éclairer, puisque là aussi ça peut évoquer des choses peu reluisantes, mais c'est un appel à une guerre sainte, une guerre spirituelle finalement. Il y a un combat idéologique et civilisationnel contre ce monde qu'on a évoqué et qu'on a dressé précédemment. Ouais, mais tout de suite, il faut préciser qu'il évoque la grande guerre sainte, c'est-à-dire la petite étant la guerre extérieure, et la grande, beaucoup plus difficile à mener, en fait, est intérieure. Donc, en fait, il appelle à un travail sur soi, contre ses limites, ses peurs, ses égoïsmes, mais en s'appuyant sur la solidarité de la communauté. Et donc, de ce point de vue, la communauté militante, c'est une voie d'éveil avec un E majuscule. Et son carburant, c'est évidemment pas la testostérone, mais la discipline, la fermeté d'âme, l'abnégation, la gravité, l'engagement renouvelé.
lecteur velléitaire et inconstant, passez votre chemin de ce livre. Hein. Oui, c'est un avertissement qui me paraît tout à fait nécessaire. Bien sûr. Je voudrais quand même venir aussi sur une forme de critique de ce livre, puisque voilà, c'est sa vocation à amener les gens à retrouver un sentiment communautaire, mais en même temps, quand on analyse cette opposition entre la société et la communauté qu'il y a au fondement de ce livre, on ne peut s'empêcher de penser que cette opposition et ce passage de la communauté à la société était en quelque sorte inévitable et irréversible au vu de cette constante de l'homme qu'est le progrès technique, forcément à vouloir développer des sociétés toujours plus économiquement fortes et technologiquement dotées, on en arrive à créer des sociétés complexes qui nécessitent des moyens de contrôle humain autres que justement organiques. Donc est-ce que ce n'est pas aussi, ça pose pas problème en tout cas, ou est-ce que c'est pas difficile de revenir à cet esprit communautaire au sens à l'échelle d'une société, à l'échelle d'une nation? Alors, absolument. Mais le projet de la communauté qui nous dresse, c'est pas de bâtir un parti politique, ni de prendre le pouvoir demain. Un parti politique, c'est une vocation naturelle à l'expansion, à faire du chiffre. Voilà, bon, des électeurs, des candidats, etc. C'est complètement en contradiction avec la démarche de la communauté militante qui consiste précisément à sélectionner les meilleures énergies et à les former. Scatarzi écrit à un moment elle n'est pas faite pour tous. Bon. Sa logique, c'est d'accroître l'intensité intérieure des éléments qui la composent, en cohérence avec son style de vie, sa vision du monde, sa tension idéale. Elle exige effectivement des conduites, pour reprendre une expression de Giorgio Freda, des conduites exemplaires d'hommes et non pas des attitudes désinvoltes d'individus. Donc c'est une démarche qui est élitiste, même si c'est un mot qu'il n'emploie pas. Mais il est parfaitement conscient qu'effectivement, il s'agit d'infuser par la formation de cadres, d'infuser la société qui est autour de nous et qui, avec cette formule bien connue de l'Évangile, il consiste à être dans ce monde sans être de ce monde. Mais ça n'empêche pas de tenter de le modifier. De l'améliorer, bien sûr. Il y a aussi, voilà, on assiste aujourd'hui à l'émergence de certaines communautés. Voilà, Mario Scatarzi en a créé une en Italie, on en a en France également, mais on voit, donc ça s'accompagne également forcément d'un retour, puisque il y a cet éloge de la frugalité, du silence, de la solitude, du travail manuel, d'un éloge du retour à la ruralité finalement. Et on voit aujourd'hui beaucoup de personnes, notamment après le Covid, qui ont voulu se remettre au vert, mais malheureusement, ils ne sont pas tous forcément très communautaires. Il y a quelques fausses pistes, il y a quelques individus, notamment des ruraux, des néo-ruraux, donc c'est ce problème des néo-ruraux, qui finalement importent la pensée urbaine dans la ruralité, dans la campagne. Et finalement, ça produit les effets inverses de ce que souhaite Mario Scatarzi. Oui, alors, effectivement... Il ne s'agit pas de refaire le coup du Larzac. Hein. Il n'invite pas ses lecteurs et les gens qu'il forme à aller élever des moutons, voilà, gentiment, etc. La préoccupation de la communauté militante, il y a des pages sur l'écologie, sur une écologie intelligente, etc., mais qui n'est évidemment pas une retraite, etc. La communauté militante, c'est pas un Montségur pour d'hypothétiques parfaits. Hein, c'est une école, une fois de plus, une école pour vivre complètement en fonction de l'idée du monde qui est la nôtre dans l'époque.
Oui, il y a cette notion aussi de vouloir non seulement devenir un laboratoire d'idées, puisque le monde actuel nie un petit peu ce combat des idées avec ce système de la pensée unique, mais en plus, surtout, ce qui est le plus important, c'est de réussir à incarner ces idées et de vivre à la hauteur de ces idéaux. Pardonnez-moi, mais sans abuser des citations, mais bon, il est tellement Non, mais je vous en prie. fondateur, le baron, comme on l'appelle. Il y a une phrase à nouveau d'orientation d'Evola. La mesure de ce qui peut être sauvé dépend de l'existence d'hommes qui sont là non pour prêcher des formules, mais pour être des exemples. Je crois qu'on a tout dit. On a absolument tout dit avec cette phrase-là. Je voulais quand même, pour finir aussi, vous parler de ce problème en France qui augmente. Alors, on a vu que l'Institut Liliade a eu son colloque d'hommage à 10 ans de Dominique Vénère interdit. Mais la manifestation pour Méric a pu avoir lieu. Mais bon. On est rassuré pour ces gens-là. Et puis, on a eu également donc, le Sénat qui vote des lois sans cesse pour accroître la surveillance avec ces systèmes de reconnaissance faciale en vue des Jeux Olympiques. On a un contrôle sur les réseaux sociaux qui est de plus en plus fort. Donc on a aussi des problèmes de restriction de liberté croissante en France qui peuvent empêcher ou compliquer ce retour à la communauté. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour, toujours en respectant la loi évidemment, quand même essayer de vivre parmi ces principes avec ces lois contraignantes? Je pense que le premier pas à accomplir, ça consiste à reprendre confiance en nous-mêmes. Je crois que c'est essentiel. Scatarzi écrit, par exemple, « Il faut nous souvenir de qui nous sommes, d'où nous venons, à ne pas renier nos héritages ni nos traits spécifiques, à nous réapproprier les conquêtes de nos ancêtres, à analyser les perspectives et les méthodes à adopter pour faire mentir un verdict qui paraissait écrit d'avance. » Donc c'est vraiment un message d'espoir, ça fait un peu cucu la praline, mais bon, vraiment, il nous encourage à... Donc si ce premier pas à faire, ça consiste à reprendre confiance en nous-mêmes, j'ajouterais que le deuxième pas, c'est peut-être Henri, l'homme au sac à dos, qui nous montre comment le faire. Bien sûr, se conformer à son devoir. Je voudrais peut-être signer une question un petit peu plus personnelle, Gérard Boulanger. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traduire ce livre? Qu'est-ce que vous avez quelle importance vous accordez à ce livre? Pourquoi? Parce qu'on rappelle, vous avez traduit deux autres livres, Evola et La figure du travailleur d'Ernst Junger, qui sont parus aux mêmes éditions de la Nouvelle Librairie l'année dernière. Non. J'ai traduit un livre de Julius Evola. Ah, pardon, oui. Ce livre de Julius Evola, La figure du travailleur chez Ernst Junger. Oui. Mais bon, j'ai traduit d'autres livres et beaucoup d'articles d'Evola dans le cadre de la revue Totalité qu'on évoquait tout à l'heure. D'accord. Et donc ce livre, c'est cet intérêt sur Alors ce oui, livre. Cet intérêt, je l'ai lu sur les conseils en fait de Pierluigi Locchi, de l'Institut Iliade, qui m'a dit tiens, voilà... tu traduis des choses de temps en temps, dis-moi ce que tu penses de ça. Et j'ai été vraiment séduit, plus que séduit, vraiment accroché par ce livre. Et voilà, pour une bonne traduction, elle nécessite une proximité avec celui qui écrit. Et je me suis construit personnellement au travers de communautés et j'ai eu envie de faire connaître cette initiative des Italiens, sachant, ça me paraît important, que leur initiative métapolitique et culturelle essaime en Italie, qui existe de nombreux centres où on retrouve cette même volonté de se lever et de se battre. Et qui est vraiment complète. On avait dit un pub, donc ce qui est quand même essentiel dans la vie des hommes, mais aussi une maison d'édition, ce qui est non moins essentiel, et puis des lieux d'action également. Donc c'est vraiment on retrouve le fait total finalement de la communauté. Merci beaucoup Gérard Boulanger. Je rappelle donc que vous êtes un ancien rédacteur en chef de la revue Totalité. Vous avez traduit La figure des travailleurs d'Ernst Junger de Julius Evola, paru aux éditions de la Nouvelle Librairie en 2022, et puis dernièrement ce livre Cap sur la communauté, une boussole pour les militants identitaires de Marco Scatarzi, toujours aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci à vous.